Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Ce doit être l'anime le plus drôle de cette saison. Le héros perdant qui navigue quotidiennement sur des sites web réservés aux adultes est obligé de vivre avec le Seigneur Démon. Chaque fois qu'il voudra se faire plaisir, il sera interrompu par le Seigneur Démon. De plus, le Seigneur Démon est une petite fille comme Anya. La raison pour laquelle cela lui arriverait est qu'elle n'a pas dormi et ne s'est pas entraînée assez longtemps après avoir échoué au combat. Elle sait qu'elle ne peut pas vaincre le héros avec sa force actuelle, alors elle change de stratégie et décide de vivre avec le héros, essayant de le faire la rejoindre. Pour y parvenir, elle cuisine non seulement pour le héros tous les jours, mais se transforme également en une beauté sexy pour le tenter. Aujourd'hui, voyons quelles choses passionnantes vont se passer entre eux. Un jour, le Seigneur Démon fait du shopping avec Max. Après son arrivée au magasin de vêtements, elle demande avec enthousiasme à Max de l'aider à choisir ses vêtements. Il vient à l'esprit de Max que le Seigneur Démon semble être un homme. Le Seigneur Démon ne s'en soucie pas, et elle ne pense pas que ce soit important qu'elle soit un homme ou une femme. Afin d'acheter les vêtements qu'elle porte habituellement, elle emmène Max au magasin de vêtements pour enfants. Le greffier les traite comme un couple, au grand embarras de Max. Mais heureusement, ils ont encore une agréable journée. La nuit, Max rencontre un vieil ami au supermarché. Elle est la subordonnée de Léo et s'appelle Inigo. Max décide de trouver un endroit pour parler à Inigo et demande au Seigneur Démon de rentrer chez lui en premier. Le Seigneur Démon s'inquiète pour Max et veut le suivre. À ce moment, Will, le compagnon d'Inigo, trouve soudainement le Seigneur Démon et la force à l'accompagner chez Max. Pendant ce temps, le Seigneur Démon mentionne la République Gamma, et elle croit que Will est un terroriste. Ces mots la colère le fera. Il pousse le Seigneur Démon contre le mur, affirmant qu'ils ne sont pas des terroristes. À ce moment-là, le royaume les a conduits dans un endroit très désolé, et il leur a fallu beaucoup d'efforts pour en sortir. Le Seigneur Démon s'excuse précipitamment auprès de Will. Sur la base de l'approche de Will, elle devine qu'ils essaient de gagner Max contre le royaume. Pendant ce temps, Max dit à Inigo que Fred l'a un jour invité à rejoindre l'armée du royaume. Sachant que Max a rejeté Fred, Inigo se sent beaucoup plus à l'aise. Elle donne à Max un billet pour la République Gamma et l'invite à les rejoindre. Embarrassant, dès qu'elle a fini ces mots, Will apparaît devant eux avec le Seigneur Démon. Will pense à tort que Demon-Lore et Max sont un couple. Il capture le Seigneur Démon dans le but de l'utiliser pour forcer Max à accepter. Inigo croit que menacer les autres est quelque chose que font les terroristes, et est très mécontent des actions de Will. Max est fortement d'accord avec Inigo, en plus le Seigneur Démon n'est pas sa petite amie, et il rejette Will. Will pense que Max n'est qu'un lâche qui nie même avoir une petite amie. Maintenant, Max les a rejetés et Will prétend qu'il ne les laissera pas partir facilement. Max le trouve très ennuyeux, alors qu'il humilie le Seigneur Démon. Il se précipite en avant et le jette à la mer. Inigo sauve Will et lui demande de s'excuser auprès de Max, qui accepte ensuite ses excuses. Après s'être séparé d'eux, le Seigneur Démon demande à Max s'il veut rejoindre la République Gamma. Max ne veut pas être l'ennemi de Léo ou de Fred et reste neutre. La seule chose qui l'intéresse est le ticket donné par Inigo. Les billets pour la République Gamma ne sont pas vendus dans le royaume et sont difficiles à trouver. De retour chez lui, Max décide de vendre des billets en ligne, ne voulant pas manquer l'occasion de se rendre dans la République Gamma, le Seigneur Démon l'arrête. Elle installe un réseau de téléportation dans le placard pour qu'ils puissent rentrer directement chez eux en cas d'accident. Elle lance ensuite de la magie pour hypnotiser Max et l'amener à accepter de l'accompagner. Au moment où Max reprend conscience, il est déjà dans un dirigeable vers la République Gamma. Le Seigneur Démon souligne qu'ils ne sont pas ici pour le tourisme et qu'ils devraient profiter de cette occasion pour enquêter sur la République Gamma. Max voit sa tenue et soupçonne qu'elle veut juste voyager. Bientôt, ils arrivent dans la République Gamma. Léo et la plupart de ses anciens subordonnés connaissent Max, alors le Seigneur Démon lui prépare une paire de lunettes amusantes. Dès qu'ils arrivent dans la République Gamma, ils voient une énorme source chaude. Alors qu'ils profitent de la source chaude avec leurs pieds, Max demande au Seigneur Démon pourquoi elle est impliquée dans la guerre entre les humains. Le Seigneur Démon répond qu'elle se prépare seulement à une autre invasion du monde humain. Si le royaume et la République Gamma sont endommagés, elle peut gagner un gros avantage. À ce moment, le Seigneur Démon entend soudain quelqu'un crier le nom de Léo. Il s'avère que Léo remue l'eau. La source chaude est beaucoup trop chaude pour y tremper maintenant, mais l'ajout direct d'eau froide diluera la teneur en minéraux naturels de la source chaude. Par conséquent, ils remueront l'eau à la bonne température. Léo remue personnellement l'eau et accueille chaleureusement les touristes sur place. Max n'a pas vu Léo depuis longtemps. En ce moment, il sent que Léo est toujours le même qu'avant et n'a jamais changé. Ils se sont rencontrés au tournoi des royaumes, qui avait pour but de sélectionner un héros pour combattre les démons. Bien que Léo ait perdu contre Max à l'époque, ils sont devenus de bons amis.
Après s'être baigné dans les sources chaudes, le seigneur démon et Max s'enregistrent dans un hôtel voisin. Ils s'intéressent à la table de ping-pong de l'hôtel et commencent immédiatement une féroce partie de ping-pong. Mais à la fin, le gagnant ne peut pas être décidé car ils ont tous les deux une grande force et font que le tennis de table se divise en deux. Le seigneur démon transpire beaucoup et se dirige vers une douche dès qu'elle rentre dans sa chambre. Ils ont l'habitude de rester dans une seule chambre, à la fois à l'hôtel et à la maison. En ce moment, le seigneur démon est toujours une belle fille. Quand elle demande à Max de l'aider avec la serviette, Max est extrêmement timide. Mais il ne s'attend jamais à ce que lorsque le seigneur démon ouvre la porte pour obtenir une serviette, elle redevienne un enfant. Max trouve dommage qu'il ne puisse pas voir le seigneur démon sexy. Après cela, il passe un moment très agréable dans la République Gamma. Avant de diriger la République, ils sont attirés par Inigo, qui patrouille dans les rues. Inigo annonce qu'il est actuellement interdit de s'approcher de la frontière de la République et espère que tout le monde fera attention après avoir entendu ses propos. Deux étrangers commencent à discuter de la raison pour laquelle ils ne peuvent pas s'approcher de la frontière et supposent que ce doit être à cause du différend entre la République et le Royaume qui fait que les gens ordinaires sont interdits d'approcher. Max ne veut pas être associé à la guerre et décide de partir d'ici tout de suite. À cette époque, une femme d'âge moyen vendant des collations locales leur dit qu'il y a souvent des guerres près de la frontière et que les habitants y sont habitués depuis longtemps. Leur demandant de ne pas s'inquiéter, le seigneur démon pense le contraire de Max. Elle y voit une occasion précieuse de confirmer la force de la République et du Royaume. Couplée au fait qu'ils n'ont pas effectué de reconnaissance ces 2 derniers jours, elle décide de jeter un coup d'œil près de la frontière. Donc, contre la volonté de Max, elle utilise de force des accessoires volants pour l'emmener à la frontière. Parce que Max est si lourd, il tombe accidentellement quand ils atterrissent. À leur arrivée, le seigneur démon et Max se cachent dans l'herbe et utilisent des jumelles pour vérifier la bataille. La République utilise des armes qui peuvent tirer de la magie. Même les personnes qui ne peuvent pas lancer de magie peuvent se battre avec cette arme. Étrangement, le royaume est beaucoup plus faible que le seigneur démon ne l'imaginait et cela n'a causé aucun dommage à la République. Le seigneur démon estime que la guerre est comme un enfant qui joue à un jeu et que cela ne vaut pas la peine d'être regardé. Max est également perplexe. Il ne comprend pas pourquoi les armes du royaume ne peuvent pas percer les murs de la République. En fait, c'est vrai et la situation n'est pas une impasse. Le mage du royaume croit que la République a mis en place de puissants dispositifs magiques qui les rendent difficiles à percer leur défense. Ce qui le fait se sentir le plus étrange, c'est que la République continue de tirer des bombes magiques chargées de sorts endormis sur les soldats du royaume. Et il semble qu'il n'ait aucune intention de leur faire du mal. Afin de vaincre la République, le mage du royaume décide de changer de tactique. Il lance directement de la magie pour attaquer les soldats de la République sur les murs. Inigo est touché au bras par lui et ne peut plus continuer à se battre. À ce moment, Léo ressent une étrange aura de démon et se précipite près de la frontière. Il crée un ouragan avec sa lance et bête l'armée du royaume d'un seul coup. Le capitaine qui dirige les soldats du royaume est une connaissance de Léo. Léo avertit le capitaine que la République ne fera jamais de compromis si le royaume refuse toujours d'avoir une négociation pacifique. Le capitaine est également réticent à changer et il insiste sur le fait que le royaume ne reconnaîtra pas l'existence de la République. Juste au moment où ils se disputent, le mage attaque Léo. Bien qu'il frappe Léo, Léo est indemne. En colère, il renverse férocement le mage. Le capitaine sait très bien qu'ils ne sont pas tous à la hauteur de Léo, alors il prend la décision de battre en retraite. Il convient de mentionner que l'aura de démon détectée par Léo n'appartient pas au mage, mais il n'a pas été en mesure de capturer l'emplacement spécifique de l'autre partie et ne peut renoncer qu'à rechercher des membres du clan démon. Le seigneur démon ne sait pas que Léo est si sensible à l'aura du démon. Alors qu'elle a l'intention d'ouvrir le réseau de téléportation, Léo les découvre grâce au sort de téléportation. Dès que Max aperçoit Léo, il s'enfuit avec le seigneur démon. Puisque Max porte les drôles de lunettes, Léo ne le reconnaît pas et lui demande de lui remettre le seigneur démon. Comme il peut dire qu'elle n'est pas humaine, le seigneur démon jette de la magie pour parler à Max dans son cœur. Elle demande à Max de la remettre à Léo et de s'enfuir seule. Elle a cette vie. Même dans les pires cas, elle est capable de revenir à la vie. Mais Max la rejette. Il défie Léo de gagner du temps pour que le seigneur démon s'échappe. Avant que le seigneur démon ne puisse invoquer le réseau de téléportation, Max et Léo s'engagent dans un combat acharné. Ses lunettes sont brisées par Léo, révélant son visage. De façon inattendue, Léo ne le reconnaît pas immédiatement. Finalement, le seigneur démon invoque avec succès le réseau de téléportation et demande à Max de partir avec elle. Léo entend le nom de Max et se rend finalement compte que la personne en face de lui est son ancien ami. Il demande à Max pourquoi il apparaît à la frontière de la République avec le membre du clan démon. Max dit que c'est sa vie privée et ne répond pas à ses questions.
Il dit bonjour à Léo et retourne à leur résidence dans le royaume avec le Seigneur Démon. Le Seigneur Démon pense que le duel en ce moment est très excitant parce que Max l'a protégé. Elle le serre dans ses bras et le remercie. Après ce voyage, le Seigneur Démon et Max se rapprochent. À ce moment-là, ils ne savent pas que le fantôme féminin vivant dans le placard est très mécontent d'eux. Ils ont cassé la porte du placard à leur retour en utilisant le réseau de téléportation et elle est très en colère. Vouloir les tuer, cela met fin à cette partie. La version enfant du Seigneur Démon possède non seulement 3 yeux, mais aussi de grosses pattes courtes comme des navets. Au début, je trouvais qu'elle avait l'air un peu drôle mais après l'avoir regardée longtemps, je pense qu'elle devient mignonne et adorable. Dans le dernier épisode, la relation entre le Seigneur Démon et Max s'est beaucoup améliorée. Le Seigneur Démon est attiré par Max après l'avoir sauvé et a développé un sentiment spécial pour lui, la voyant exprimer sa gratitude envers Max. Je ne peux m'empêcher de penser à autre chose. Si le Seigneur Démon s'était transformé en une belle fille avant qu'elle ne le serre dans ses bras, je pense que le cœur de Max aurait couru férocement et que ses vraies pensées sont révélées par son visage timide. On dit que dans la version Mondo, le Seigneur Démon et Max sont mariés. Je me demande si la version animée nous montrera plus de contact physique entre eux et j'ai vraiment hâte d'y être. Préférez-vous la version enfant du Seigneur Démon ou la version belle-fille? Commentaire ci-dessous pour me le dire. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui se termine ici. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Plus j'ai de likes, plus vite je récapitulerai la partie suivante. Laisse-moi voir ta passion.